Dans cet exercice, on veut se livrer au même genre de choses que l'on fait quand on réceptionne des appels d'offres. C'est-à-dire qu'on a plusieurs critères. Chaque critère a une importance, hein, qu'on va appeler une pondération. Donc, ces deux critères-là sont plus importants que celui-là, largement. Et ensuite, on a des candidats qui ont répondu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé leurs réponses et on a évalué la pertinence de leurs réponses vis-à-vis de chacun des critères. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver une note globale pour chacun des candidats, qui sera finalement la somme pondérée des notes qu'ils ont obtenues à chacun des critères par la pondération du critère en question. Donc pour faire ça, ici par exemple, il faudrait que ce soit 2 plus 1, plus 3 plus 2, plus 5 plus 4, plus 5 plus 5. Alors là, pour chercher la fonction en question, vous pouvez soit regarder sur le web pour trouver ce qui pourrait vous aider, soit quand vous utilisez insérer une fonction ici, vous pouvez, quand vous allez faire des sommes, enfin, vous pouvez par exemple essayer de chercher un petit peu ce qui pourrait vous aider. Ici, ce qui va nous aider, c'est la fonction SUMPROD. Donc la fonction SUMPROD, hein, on voit la manière dont elle fonctionne. Il va falloir lui donner plusieurs matrices en argument. Et donc ces matrices, qu'on appelle des matrices ici, en réalité, ce ne sont que c'est des plages, finalement. Donc on va pas le faire comme ça. On va écrire directement SUMPROD. Et on va regarder l'aide qu'on a en ligne ici. Et donc SUMPROD. Cette aide-là, elle est un petit peu plus parlante et elle vous dit un petit peu les choses qu'il faut. Donc finalement, dans ce qu'il faut, on ne va pas le faire ensemble là maintenant parce que ça serait long et rébarbatif. Mais là, vous avez tout un tas d'exemples. Toutes les fonctions sont bien documentées par Microsoft. Donc vous avez de quoi être autonome et du reste, être capable d'utiliser ce type d'aide, etc. C'est déterminant dans votre utilisation d'Excel. C'est ça qui va vous faire comprendre de plus en plus de fonctions, etc. Nous, dans le cadre de ces capsules-là, on survole un certain nombre de choses, on ne rentrera jamais de manière très très détaillée dans des catégories de fonctions particulières. En tout état de cause, si vous lisez ça, vous vous convaincrez que la manière de faire le calcul que j'ai donné tout à l'heure, 2 fois 1 plus 3 fois 2 plus 5 fois 3, etc., c'est de dire bah, la première matrice, ça va être mes pondérations. Je mets point-virgule. Ce point-virgule est important parce que le point-virgule dit maintenant je passe au deuxième argument et donc je vais faire la somme prod du premier argument et du deuxième argument. Et donc le deuxième argument, ça va être celui-là. Quand je dis argument, je peux aussi dire paramètre, hein. Les gens disent les deux. Et je ferme ma parenthèse et là j'obtiens effectivement 53. Voilà. Donc là c'est bon pour le candidat 1. Simplement, remarquez que quand je prends ça et que j'essaie de tirer ça, eh ben, je ne me retrouve pas avec les bonnes valeurs. Enfin, en tout cas, les valeurs qui sont attendues compte tenu du document qui vous a été transmis. Donc, ici, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, ici, en fait, du coup, on fait la somme prod entre ça et ça. Pourquoi? Parce que il y a une référence qui a été une référence relative, et du coup, ça n'a pas fonctionné. En réalité, ce qui s'est passé là, c'est qu'on ne veut pas là, cette colonne C, on voudrait cette colonne B à la place. Donc ici, avant de faire le copier-coller, qu'est-ce qu'on fait? C'est que du coup, le C3, C6 là, ça va bien. Ça, quand on va tirer, qu'on va faire des copier-coller, il faut que ça suive, il faut que ça reste en relatif. En revanche, le B là, on veut que ça reste un B. Et donc comme le B, on veut que ça reste un B, on utilise des références absolues. Et donc on utilise une référence absolue pour la cellule de départ et pour la cellule d'arrivée qui marque, qui décrivent ensemble la plage. Et du coup, quand je fais ça, j'obtiens toujours 53 ici, mais ce qui va changer, c'est que quand je vais faire un copier-coller, je vais obtenir les bonnes valeurs. Et donc ici, le candidat 1 est à égalité avec le candidat 3, et le candidat 4 est moins bien apprécié.